Hello, et comme notre ami Mickey à l'entrée, je suis seul aujourd'hui. Des petits impératifs familiaux, des petites choses à régler, à faire. J'ai vite fait un saut au parc pour faire une vidéo, de la news et du merch. On en avait discuté, vous en aviez rêvé, je vais faire du merch. Steph va bien, vous allez la retrouver dans la prochaine vidéo. On sera tous les deux, ce ne sera pas au parc en plus, on va revenir sur autre chose. Mais tout va bien, ne vous inquiétez pas. Il dit que tout va bien, c'est quand même bizarre, il est tout salopard. Et puis je sais pas si vous avez remarqué, les 2 dernières vidéos, il a fait une apparition furtive, mais on le voit pas beaucoup, hein. J'ai vu sur X, ils se sont séparés, hein. Enfin, c'est sûr, ils se sont séparés. Non, il y a quelqu'un qui a fait une vidéo sur TikTok, qui a très bien expliqué, et il avait déjà fait des allusions, là, l'autre grand, là. Et ils sont pas ensemble, c'est de la location pour les vidéos. Ah, moi je savais que c'était bizarre, comme le coup, leur fils en basique, tout ça. C'est qu'ils ont plus voulu le payer, le gamin, et il était pas de leur famille, c'est sûr. Moi, je sais tout, moi. Ouais, la Terre, elle est plate, j'ai vu mon horoscope. Les pyramides, c'est des centrales électriques faites par les extraterrestres. Bah, le truc, c'était du pipeau, depuis le début. Eh plutôt, bonne journée. Point news, si vous n'êtes pas encore venu au parc, le théâtre du château, il est en travaux. Alors il n'y avait pas de spectacle de prévu cet été, bien entendu. On n'en a pas normalement. Il se passe très peu de choses depuis plusieurs années, à part pour les soirées. D'ailleurs, je vais revenir à propos des soirées. Donc on nous fait des travaux, de gros travaux. Normalement, c'est fermé jusqu'en 2025. Il y a les sols devant, il y a la scène. On va sûrement avoir quelque chose de tout beau, tout neuf après. En espérant qu'il y a plus de spectacles qui durent sur l'année. On a vu en effet dans les soirées des spectacles, vous pouvez en trouver sur la chaîne, qui étaient top, qui pourraient éventuellement rester sur l'année. Ça a un coût, bien entendu, mais ce serait bien que ce soit plus vivant ici. Ça permettrait de désengorger certains endroits. Voilà. Moi, je vote pour des spectacles à l'année ici. C'est peut-être l'idée qu'il y a derrière avec le fait de bien rénover cette scène. Bien entendu, pour Stars on Parade, qui est actuellement, au moment où je tourne, a lieu le matin, cette zone, elle est complètement morte. Donc pour les performeurs, ça leur fait peut-être un peu un break, c'est pas évident. Donc vous pouvez être juste avant, bien entendu, direction It's a Small World. Et après, ça récupère le circuit normal avec les gens. Donc ça fait plus de monde forcément parce que, mine de rien, mais c'est une zone qui est énormément couverte par les spectateurs, puisqu'on a également des sièges. Voilà, c'est une zone très importante. Donc qui est morte. Donc la Stars on Parade passe comme ceci pour reprendre son circuit normal. C'est chouette, je suis revenu à l'entrée, là c'est l'ouverture officielle, il est 9h30, bien sûr j'étais venu aux heures de magie en plus, et regardez l'allée faite par les castes avec les mains de Mickey qui font des coucous aux gens. C'est génial ça, ce sont des petits détails mais qui font la magie de Disneyland. Voilà, le Bird World Candy Palace, il est fermé, on vous l'avait annoncé, c'était prévu pour juillet. Vous voulez voir tout, savoir l'histoire, c'est là dans cette vidéo. Je vous expliquer tout de A à Z. J'adore mes vidéos histoire et secrets. Par les recherches que je dois faire avant, vous la donner quand je vois les retours que vous faites par rapport à ce type de vidéo. Voilà, merci encore. Par contre, si vous voulez retrouver vos fudges, vos cookies, ne désespérez pas. Ne désespérez pas, car pour retrouver vos fudges préférés, vos cookies spéciaux, originaux qu'on ne trouvait que là-bas, faut venir ici maintenant à la confiserie des Trois Fées. Vous avez un stand qui est pas mal foutu et vous retrouvez vos petites choses préférées. Voilà. Est-ce que ça va rester? Moi je pense que ça pourrait rester en fait, même quand ça rouvrira. Ça peut rester. Ça fera un plus. Faudra voir. Seul le futur répondra à cette question. Et je ne peux pas voir dans le futur, je ne suis pas un charlatan. Tu veux une glace? Tu veux une glace? Il y a une nouvelle glace. Tu sais lire? Tu sais pas lire, t'as pas la glace. Faut savoir lire pour avoir la glace. T'as 7 balles? Oh!
Oh la vache, l'amabilité. Alors, faut bien vous repérer parce qu'il y a aussi des travaux là, des palissades. Donc, le labyrinthe d'Alice est juste là. Devant, on a cette petite échoppe où nous pouvons manger des glaces. Et c'est ici que se trouve donc la nouvelle glace du labyrinthe des merveilles. Elle est à 7 €. Alors, je ne vais pas la prendre aujourd'hui. Au moment où je tourne, c'est encore fermé parce qu'il est très tôt, c'est le matin. On vous avait déjà présenté celle-ci. Il y avait le Cheshire Cat également. Donc là, c'est avec les panneaux. C'est super fun. À 7 €. Mais si tu rajoutes 3 €, mon ami, tu as la pause goûter à 10 balles. Donc c'est une des 3 glaces au choix, avec une boisson fraîche ou une boisson chaude. Voilà, c'est intéressant. Je suis en train de penser que je voulais faire le milkshake qu'il y a là-bas, Victoria, à cette glace. Oh là là, je suis en train de cumuler un tas de snacking, de petites choses sucrées que je dois faire. Ce sera pas une vidéo uniquement consacrée à ça, c'est trop malsain. Et c'est pas bon pour vous, c'est ensuite une mauvaise influence. La bonne influence, c'est quand je vous dis d'aller courir, de faire attention à ce que vous mangez. Mais, promis, garanti, cette glace, elle va me boire. Ainsi que le milkshake Donald là-bas. J'espère qu'il va pas disparaître. Sur ce, tout à l'heure, je vous ai dit en parlant de passe annuel. Vendredi 13 septembre. Le retour des soirées passe annuel. Elle est à 59 €. Les réservations vont se faire là. Ça va être le 10 juillet qu'on pourra faire ces réservations à partir de 11 h. On va faire sauter le standard, on va faire sauter la plateforme. Tout va exploser. On est des malades, on est des malades. Voilà. Alors la soirée, le thème, ça va être un retour sur les années 2000. C'est pas si loin. J'aime bien Disneyland, que ce soit avec quand on nous a fait le retour de des Dreams, puisqu'il y avait aussi Dreams Noël. Le retour en arrière, on a déjà vu ça pour d'autres soirées, donc c'est... Faites attention les gars, faites attention parce que à fixer le rétroviseur, on a vite un accident. Donc, on va voir ce que ça donne. Moi, je vais pas juger, condamner avant d'avoir participé à cette soirée. J'ai pu voir à droite, à gauche déjà certaines personnes qui s'en plaignaient et qui n'étaient pas contents. Ne venez pas, c'est aussi simple que ça. Donc moi, je suis excité par l'idée d'avoir une nouvelle soirée passe annuelle. En plus, pour cause de course, je n'avais pas pu faire la dernière. Steph l'avait faite en solo. Donc là, je sais que je pourrais être présent. Ce sera quand même 2 semaines avant une course. Bon, c'est pas grave, je serai là. C'est, je sais pas quel sera le thème. On aura des spectacles qui seront sur la période 2000, donc. Tout le monde est en train de creuser, là, d'essayer de... Attends, il y avait ça en 2000, il y avait ça, mais 2000 à quand? C'est que l'année 2000 ou ce sera les 2000 jusqu'en 2009, 2010? On verra. Ce sera la surprise. Donc en tout cas, c'est toujours bien d'avoir ce genre de choses. C'est à un moment on pensait qu'il n'y aurait plus du tout de soirée PA. On en a. Rien que pour ça, c'est top. J'espère que l'ambiance sera géniale aussi et qu'on pourra bien s'y éclater. Donc, n'oubliez pas, le 10 juillet, 11 h, on peut faire ses résas. Et c'est le vendredi 13 septembre. Les horaires, parce qu'ils ont déjà communiqué, les horaires de la soirée. On peut rentrer sur le parc à partir de 18 h avec son billet et être costumé, déguisé. Vous savez, les soirées, on a le droit de se lâcher, d'être complètement fou. Et la soirée, elle sera de 19 h 30 à 2 h 30. Alors ça, par contre, c'est complètement nouveau. D'habitude, même les dernières, elles étaient à 21 h 30, elles étaient très tard. Là, on gagne 2 heures en avance. Ça fait une grosse soirée. J'espère qu'elle sera vraiment bien remplie. Des personnages, ils nous ont annoncé, des personnages de cette période-là est rare. L'excitation monte. Et les spectacles, faudra voir après ce qu'il y a. Est-ce qu'il y aura aussi encore un petit jeu de... On cherche au trésor de je ne sais quoi. Je pense que le truc est un peu essoufflé, c'était bien la première fois. Les autres fois, les suivantes, c'était bon... C'était pas évident. On verra. Je leur fais confiance. J'espère qu'ils vont nous offrir du lourd et du beau. En tout cas, nous, on y sera. Ne posez pas la question 20 000 fois. Oui, on sera à la soirée passe annuelle. Oui, un point important que j'oubliais et qui fait toujours un peu grincer des dents. On a le droit à 2 accompagnateurs, 2 personnes avec nous qui n'ont pas de passe annuel. Par contre, ils doivent être avec vous pour la résa pour rentrer dans le parc. Moi, ça me fait grincer des dents. Une personne qui accompagne, pourquoi pas, j'imagine un couple. Une des personnes n'a pas de passe annuel encore. Pourquoi pas? 2, c'est beaucoup selon moi. Soirée passe annuelle, ça doit être réservé au passe annuel. Je ne vois pas pourquoi il y a autant de personnes, parce que théoriquement, je dis bien théoriquement, je ne dis pas que c'est un fait,
2 personnes avec un pass annuel, ben vous faites un calcul, ça fait plus de personnes qui n'ont pas de pass annuel dans une soirée pass annuel que de personnes détenteurs d'un pass annuel. Vous m'avez suivi, j'espère. Si vous m'avez pas suivi, je m'en fous. Donc voilà, un accompagnateur, ok, 2 pour moi c'est beaucoup trop. Et encore même un accompagnateur, c'est limite, vraiment limite. C'est basique, mais c'est le principe d'une exclusivité pour une personne, des gens qui ont fait un choix d'avoir un pass annuel. Exclusivité. Préparez-vous à rentrer et jouer. Ah, je suis tout le temps prêt, moi, pour aller jouer. Juste à côté, là, on avait les personnages de Toy Story qu'ils avaient récupérés d'un char, d'ailleurs, qui étaient là, qui nous accueillaient face à Buzz. Mais maintenant, on a une nouveauté. On a anxiété et joie. Regardez. Ils sont chouettes. Alors moi, j'aime beaucoup ce genre d'initiative. Il y a la sortie d'un film, on peut rencontrer des personnages liés au film, voire très rares, on se rappelle, Colère. C'est le dernier jour où je tourne, il y a encore une queue incroyable, c'est la star du mythe. Il y a ici Joie, mais Colère a volé la vedette. On a adoré, on avait fait la vidéo, on a des photos absolument exceptionnelles. Là, les statues qui ont fait leur apparition. Allez-y les gars, on vous encourage, vous avez vu le triomphe, le succès. Faites-en plus, on en veut encore à chaque film, Disney ou Pixar, du Star Wars ou Marvel. Les séries aussi, sortez-nous les personnages en rapport avec ces nouveautés. On demande ça à Mandalorian, rappelez-vous la première fois où vous l'avez sorti, le carton que ça a été. Donc on veut ça, nous. On veut ça, on en veut plus. En restant sur du Pixar, mais avec Together, le fantastique spectacle qu'il y a là, il y a des nouveautés. C'est le point merch. Vous l'avez voulu, vous l'avez vu. Le merch par Chris. Salut les homards. Et subitement, s'était pas annoncé le déluge. Et la pluie continue de tomber. Phénomène qu'on peut voir à Disneyland Paris. Là, je vois le retour sur ma vidéo. Derrière moi, on voit les gens, mais il y en a partout. Les préservatifs vivants qui font leur apparition à chaque fois au parc. Donc, la boutique, actuellement, c'est du Pixar. World of Pixar, du Vice Versa 2. Vous trouvez le merchandising là, les pins, les peluches, il y a tout, les t-shirts. Et surtout, Together, qui est la nouveauté de la semaine. On m'a annoncé, on m'a dit comme ça reste entre nous, il y aura dans le futur d'autres merchandising Together à surveiller. De toute façon, la reine du merch, elle est toujours au taquet, elle sera là, on vous fera une vidéo spécifique. Donc là, pour vous, je brave la pluie, la foule, parce que les gens, forcément, plus obligent, se sont jetés dans le magasin. Le magasin est assez étroit, assez exigu, donc ça n'a pas été évident, mais je me sacrifie. Et notamment pour Steph, la reine du merch, la reine des crevettes, il y a ses oreilles. Je suis aussi venu pour ça, je vous le cache pas, vous faire une vidéo et les oreilles importantes. Elles m'ont l'air très belles. Je vais découvrir ça tout de suite. Je préfère passer de l'autre côté. Vous savez qu'on a fait le mythe là, c'est plus sympa. Allez, on y va et on se retrouve tout de suite après. Regardez les nouveautés, il y a des oreilles Together. Hop, donc bien sûr, je suis mandaté, je fais les courses. Donc c'est génial, vous avez, regardez les têtes en mode note de musique avec les persos. J'adore la partition qu'on a au centre qui est pliée comme ça. La balle Pixar de Pixar Ball qui est en métal. Ça fait un peu comme un pin, sympa. Voilà les persos, donc c'est du simili-cuir. Et au dos, hop, Together,
Pixar Musical Adventure. Together, je l'ai mal dit, je répète, Together. Voilà, c'est mieux. Avec les notes. Très sympa, recto verso, vraiment sympa. Donc vous avez la petite doublure, c'est marrant, ça fait c'est comme si c'était les poils de Sully d'ailleurs, avec le bleu comme ça. Bah, elles sont vraiment top. 30 € hors PA, bien sûr. Faut rajouter la déduction PA après à la caisse. Non, très belles oreilles. Mais ce n'est pas tout. Pour 36 €, donc c'est une coupe féminine qui est plus longue derrière que devant, comme vous pouvez voir. Alors j'aime bien le design, hein. Franchement il est chouette. Pareil, le principe, hein, les personnages en note de musique. J'aime bien la petite forme que ça fait partant de la boule Pixar. Très très beau t-shirt. Donc vous avez uniquement... Ah non, pardon. Derrière il est griffé. Un peu comme le merchandising que vous avez pour les spectacles, que ce soit au Châtelet, dans le West End ou à Broadway. J'aime beaucoup ce concept. 36 €. Le coton est assez épais, hein. Pour 18 €, vous avez la version pour enfants bleue, plus fournie. Je vous mets en comparatif. Visuellement, elle a plus de choses. La balle, elle est incorporée dans le Together et c'est de là que partent les notes. Il est chouette. Par contre, donc du coup, comme c'est écrit devant, vous l'avez pas écrit dans le dos. Dos uni. Il est à 18. Franchement, c'est un très très beau t-shirt. J'aime bien le bleu aussi. Du coup, ça ressort très très bien le Together et les persos. À 30 €, vous avez une version adulte, homme, mixte, hein, on va dire. Voilà, Together qui est aussi différent. Donc, vous n'avez rien au dos. C'est écrit devant. Donc, les notes sont autour. On retrouve les persos, Disneyland Paris. Donc, là, vous regardez les trois côte à côte. Les trois sont différents. Donc, on peut habiller madame, on peut habiller monsieur, on peut habiller les petits. Voilà, donc 30 € le t-shirt homme. 36 et 18 le petit. Mission accomplie. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, il y avait plein de choses sympathiques. Je sais plus les pins, mais c'est vrai que c'était tentant là. Notamment Embarras avec tristesse sur son dos. Mais bon, je ne sais pas, je suis en train de me battre avec un petit sac, c'est terrible. Voilà, la pluie se calme, c'est déjà ça. Une dernière info, une dernière petite news. Alors, concernant les passes annuelles, il y a encore une info. Apparemment, il faut surveiller à partir du 11 juillet. Décidément, le 10, ça va être pour les réserves pour la soirée à 11 h. Et le 11, il y a une annonce qui va être confirmée par rapport à une réduction qu'auraient les passes annuelles Gold. Je ne sais pas si les autres auront également sa réduction. En tout cas, les Gold, c'est sûr. Une réduction sur les hôtels. Faites-nous une annonce comme quoi c'est à l'année qu'on aura une réduction sur les hôtels. On a une réduction en boutique, en restaurant. Les hôtels, quelque part, c'est logique qu'il y ait une réduction. Même 10%, c'est immense. Mais là, apparemment, c'est une réduction qui sera plus importante pour l'été. Donc, surveillez, restez connectés officiellement ce qu'ils vont nous annoncer là-dessus. Steph reprendra sûrement en story, hein, pareil, regardez son Instagram. Elle a franchi la barre des 9000, je crois. Ça fluctue un petit peu, mais bon, on y est là. On y va vers les 10 000 sur son Insta, on y va. Nous, on attend encore hein, les abonnements, là, c'est poussif, les gars, hein, les vues aussi. Vous nous aimez plus, c'est pas grave, je fais des vidéos pour mon plaisir. Donc, on continuera à faire des vidéos. Voilà. Donc, à surveiller, je m'égare par moment, moi, ça va mal. Donc, continuez à surveiller. Là, le 11, réduction sur les hôtels, pour ceux que ça intéresse, pendant les vacances, apparemment. Ben voilà, moi, je vais vous dire au revoir. N'oubliez pas de vous abonner, le pouce vers le haut. Si vous allez mettre un commentaire, allez-y, hein, vous êtes libre. Et ben, je vais retrouver Steph. Prochaine vidéo, on sera tous les deux. Ne vous inquiétez pas. Ben, sur ce, bye bye.